Avez-vous, vous aussi, eu cette période d'enfance où vous regardiez inlassablement le même film, encore et encore? Vous ne pouviez vous en lasser, trop heureux d'anticiper chacune de ses péripéties. Pour moi, ce film fut Cars. Je l'ai regardé des dizaines de fois, grisé par les scènes d'action, ému par ses personnages, émerveillé par l'animation. Et puis j'ai grandi, découvert d'autres films et les années se sont enfuies. J'ai revu certaines scènes lorsque est venu le tour de mon frère de le regarder. Mais il a fallu attendre encore un peu pour que vienne l'envie de retrouver ce personnage de mon enfance, de le découvrir avec un nouveau regard, de le voir comme un héros porteur de thématiques sociales. J'ai nommé Flash, Flash McQueen. Ce qui a rendu Cars si fascinant pour le petit garçon que j'étais, c'est d'abord son univers construit autour de la voiture. Même les mouches sont des voitures. Le film est casté par de vrais pilotes et s'inspire des courses de Formule 1. Les personnages sont variés, allant de la voiture de course à la moissonneuse-batteuse, en passant par le camion et le tracteur. Et puis, il y a cette première scène, à mes yeux mythique, l'attente dans le noir, ponctuée par la voix du héros. Oh yeah, lightning's ready. Et puis une plongée soudaine dans l'action, avec une course haletante. Une présentation en pleine action de Flash McQueen et de ses deux concurrents, Chic Hips et Strip, dit The King. Un final de course intense, avec une triple égalité, et la promesse d'une deuxième course pour les départager. Le film ne pouvait mieux commencer. Puis le rythme redescend et nous apprenons à mieux connaître notre héros. Un rookie aussi ambitieux qu'arrogant, qui est prêt à tout pour atteindre le sommet. Même à avoir comme sponsor une marque désuète qui l'aborde. Il a viré 3 directeurs techniques, détestable et détesté, ne trouve aucun ami à inviter à la Piston Cup. Flash est si confiant qu'il prend tous les risques. Pas de rétroviseur, refus de changer ses pneus. Lors de son convoi vers Los Angeles pour la grande finale, Flash McQueen trépigne et ne laisse aucun repos à Mac, son semi-remorque. Lâché par accident, il se retrouve dans une petite ville isolée, Radiator Springs. C'est dans cet endroit que l'héros va entamer un véritable arc de transformation, et ce grâce à ses habitants. Il y a d'abord Martin, à la carrosserie rouillée, aux expressions rustiques, mais qui se montre un ami fidèle et attachant. C'est lui qui apprend à Flash l'utilité des rétroviseurs, qui l'emmène dans les champs de nuit, où sa prétention est mise à rude épreuve. Il y a Doc Hudson, ancien champion à la retraite après un terrible accident. Après l'avoir affronté à la course, Flash réalise qu'il n'est pas invincible, qu'il ne sait performer que dans certains cadres. Doc Hudson lui apprend des techniques qui lui permettront de briller lors de la finale. Mais ce qu'il apporte à Flash va bien au-delà. C'est une histoire, les leçons de sa carrière. Il lui fait prendre conscience de la voracité qui entoure le monde de l'automobile, de la vanité des trophées et légendes que l'on oublie vite sur des armoires poussiéreuses. À ce mentor, Flash apportera, lui aussi. Il l'aide à affronter le passé qu'il fuit depuis tant d'années, à faire la paix avec lui. Lui offre aussi la reconnaissance qu'il mérite après sa course finale. Et puis il y a Sally. Ah, Sally. Sa romance avec Cars est l'une des plus belles de mon enfance, alors que ce sont deux voitures. Il partage ce qui est à mes yeux la meilleure scène du dessin animé, la balade sur le belvédère surmontant la ville. Au cours de celle-ci, Sally raconte l'histoire de Radiator Springs, autrefois étape prospère sur la route 66, laissée à l'abandon après la construction de l'autoroute. Elle explique son amour profond pour cette ville charmante et ses habitants. Elle a trouvé là ce qu'elle n'avait pas dans sa vie à Los Angeles. Cette conversation est un moment clé, dans l'évolution de Flash en un personnage plus humble et altruiste. Elle est aussi le moment où le film nous livre son véritable message. Dans un film de voiture, Cars veut nous apprendre à ralentir. La course n'est pas que sur les pistes, c'est aussi une métaphore de nos vies qui s'accélèrent toujours plus. Une métaphore d'une société qui délaisse ceux qui ne sont pas assez rapides pour suivre son rythme effréné, qui abandonne ceux qui auraient le malheur d'avoir un accident. Si tu t'es arrêté, personne ne t'aidera à repartir. Cars nous enjoint à faire un pas de côté, à prendre de la hauteur, à ralentir pour profiter des choses simples de la vie. C'est en s'apercevant de la perte de sens de son existence citadine que Sally a décidé de vivre à Radiator Springs. Elle l'a connu quand Martin n'avait pas sa carrosserie rouillée, quand les commerces étaient pleins. Voir la ville qu'elle aime dépérir peu à peu lui remplit le cœur d'amertume. Comme elle l'explique à Flash, les gens ont changé de route pour gagner quelques heures. Une phrase à la fois belle et triste, qui m'a personnellement beaucoup marqué, peut-être même autant que la course finale. Sa vision du monde entre en complète contradiction avec celle de Flash. Sa vie est une course sans fin. Il veut être le premier sur les pistes, le premier arrivé à Los Angeles, le premier dans le cœur des fans, le premier pour les sponsors. Pour lui, prendre du temps pour autre chose qu'un objectif concret est une absurdité. Au contact de Sally, il apprend à rouler, à simplement faire un tour, à sortir du tourbillon de son existence, à ne plus chercher à gagner du temps, mais à chercher à prendre du bon temps. Cet échange permet aussi d'effleurer le thème du temps qui passe et s'accélère, de la nostalgie d'un passé qui semblait être hier. Véritablement transformé par ces rencontres, Flash commence à s'intégrer à Radiator Springs. Il se rend au commerce de la ville,
prend un temps qu'il n'est pas censé avoir pour les autres. Alors que la moitié du pays le cherche, il préfère passer du temps avec Sally, la remercie de ce qu'elle a fait pour lui. Sa présence donne un second souffle à Radiator Springs, qui semble reprendre vie et dont les lumières se rallument pour de bon. Flash, arrivé à Los Angeles, n'est plus vraiment le même. Au départ de la course, sa technique de concentration habituelle ne l'aide plus à faire le vide. Il a à présent mémoire des lieux, des moments, des amis. C'est accompagné par leurs pensées, leurs encouragements et leur soutien en tant qu'équipe qu'il brille sur la piste, semant ses deux concurrents. Cependant, Chic provoque un accident pour s'assurer la deuxième place, les laissant strip hors piste. Le champion historique de la Piston Cup s'apprête donc à finir sa carrière par un abandon quand Flash se retourne. Il repense à Doc Hudson et ses leçons et fait demi-tour. Un choix absurde pour une voiture de course, mais un choix qui vient consacrer l'évolution de son personnage, passer de rookie arrogant à champion altruiste. Car oui, champion, il l'est. En acceptant volontairement la défaite dans un noble objectif, Flash s'est assuré plus de succès qu'avec n'importe quelle victoire sportive. Les fans sont acquis à sa cause, les sponsors affluent, et notamment le plus prestigieux, Dinoco. Mais Flash décline cette proposition, préférant montrer sa reconnaissance pour ceux qui l'ont amené là où il est. Il assume sa fidélité. Une valeur difficile à défendre dans la compétition de haut niveau. Après la nostalgie de certaines scènes, cette fin est un message d'espoir. Elle montre qu'être altruiste dans un monde égoïste, on peut encore y croire. Oui, ralentir dans une société qui accélère, d'écrire de belles histoires.